Le saviez-vous? Chaque Français jette en moyenne 30 kilos de nourriture par an, dont 7 kilos encore emballés. C'est fou, non? Vous souhaitez réduire le volume de vos poubelles, adopter le zéro déchet qui consiste à empêcher les ressources de devenir des déchets? Vous allez voir, on peut tous s'y mettre très facilement. Vous ne me croyez pas? Eh bien, je vous explique tout dans cette vidéo, les gestes qui comptent. C'est parti! Limiter l'usage du plastique. L'un des moyens pour se mettre au zéro déchet est de limiter les objets à usage unique comme les sacs et les contenants en plastique. Alors pour les premières astuces, je vous emmène dans ma cuisine. Venez. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ces contenants? Eh bien ici c'est de la lessive et ici c'est du liquide vaisselle. Fabrication maison quand j'ai le temps, sinon je file chez mon épicerie vrac avec mes contenants et je fais le plein. Pour fabriquer de la lessive maison, il vous faut donc 2 litres d'eau, 50 g de mélange de savon de Marseille authentique, 30 g de bicarbonate de soude et un bidon de 2,5 litres. Dans une grande casserole, portez l'eau à ébullition. Retirez du feu, puis ajoutez le savon en copeaux. Mélangez quelques instants jusqu'à ce que le savon soit bien dissous. Laissez refroidir quelques minutes, puis ajoutez le bicarbonate de soude. Mélangez. Transvasez ensuite votre lessive dans un bidon et vous attendez que le mélange soit revenu à température ambiante. Vous refermez et voilà, c'est terminé. Fini de jeter chaque mois mes bidons de lessive et de liquide vaisselle qui prennent beaucoup de place dans une poubelle. Un choix écologique en somme. Et pour me laver les mains, retour à la bonne vieille savonnette. Encore une fois, Mamie Paulette avait raison. Un bon savon artisanal, c'est très bien, ça fait moins de plastique et ça, c'est fantastique. Surtout qu'aujourd'hui, vous pouvez en trouver de différentes sortes, aux multiples parfums, tout type de peau. Bref, il y en a pour tous les goûts. Et ça, vous savez ce que c'est? Non, ce n'est pas le bonnet de douche de Mamie Paulette. Il s'agit d'une alternative écologique au film étirable et au papier aluminium. On positionne sur le bol comme ceci et le tour est joué. Vous en trouverez facilement en magasin, mais vous pouvez également les fabriquer vous-même avec un carré de tissu, un élastique et un peu de couture. C'est tout simple et du 100% fait maison. Vous permettez, je prends un verre d'eau parce qu'à force de parler, j'ai un peu soif. Est-ce que vous saviez que chaque année, les Français jettent 1,2 million de tonnes d'emballage en plastique? Ouais, c'est énorme, hein? Alors, comment faire pour mettre moins de plastique dans nos vies? J'ai été une grande consommatrice d'eau en bouteille, mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, je ne bois plus que de l'eau du robinet à la maison et j'utilise une gourde pour l'extérieur. Alors, certains vont me dire, oui, mais l'eau, elle a parfois un goût un peu fort. Oui, ok, dans ce cas, il existe des solutions pour la faire disparaître avec du charbon actif ou des perles de céramique. Je vous montre comment ça fonctionne. Vous remplissez une carafe d'eau du robinet, vous placez ensuite les biocéramiques dedans, ça tombe au fond, et voilà, le tour est joué. Il n'y a rien de plus simple. Quant au charbon actif, ça ressemble à ça, et vous en trouverez dans tous les magasins d'ustensiles de cuisine ou même dans certains magasins bio et épiceries vrac. Et c'est exactement le même procédé. Et si je veux de l'eau pétillante, je sors ma machine à gazéifier, quelques pressions, et c'est fait. Faire du tri dans la maison et recycler. Adopter le zéro déchet, ce n'est pas seulement faire attention à ne pas jeter à tout va. Cela passe aussi par un tri, un grand ménage de printemps pour faire le vide et laisser le plus de place à l'essentiel. Alors j'ai décidé de faire du tri. Marie Kondo serait fière de moi. Bien évidemment, je ne jette pas ces vêtements, je les dépose dans une borne de collecte ou auprès d'une association. Vous pouvez également les vendre sur des sites spécialisés dans le seconde main. Allez hop, c'est parti pour une deuxième vie. Ah, ça va libérer de l'espace et on va y voir beaucoup plus clair. Mais on n'en profite pas pour retourner faire du shopping, hein. L'idée, c'est de consommer mieux et moins. Bien évidemment, j'applique le seconde main pour les meubles aussi. Regardez par exemple avec cette chaise, devinez d'où elle vient. Mais oui, de chez Mamie Paulette, évidemment. N'hésitez pas à chiner autour de vous avant de vous ruer dans les magasins. D'ailleurs, si vous avez un meuble abîmé, un appareil électroménager défectueux ou des semelles de chaussures fatiguées, pensez à les faire réparer. Ça vous coûtera moins cher et vous permettra de prolonger leur durée de vie. Si vous avez des enfants, ce mode de consommation est idéal. Il change tellement vite que les vêtements, les jouets, les meubles ne seront bientôt plus adaptés. N'hésitez pas à récupérer ou à acheter d'occasion, ça évite de surconsommer. Bon, ça c'était la partie tri et seconde main, mais le recyclage alors? Eh bien, j'ai une petite astuce de maman à vous confier. Comme moi, conservez les documents que vous imprimez au lieu de les mettre à la poubelle. Ça servira de papier à dessin pour vos enfants. Et oui, il n'y a pas de petites économies quand on se met au zéro déchet. Et puis alors moi, je m'en sers aussi pour faire ma liste de courses. Par exemple, je sais qu'il me faut des œufs, du lait, des céréales, des pâtes. Et voilà, allez, maintenant on va faire les courses. Là aussi, il y a pas mal d'astuces à connaître pour adopter le zéro déchet chez soi. Des courses zéro déchet. Alors, il me faut quoi d'autre? Du café. Alors pour ma part, moi je fais pour une machine à grains qui ne génère pas de déchets
puisque je réutilise le marc de café pour mon compost et ça, mon potager adore. Alors ensuite, il faut que je refasse le stock de pâtes et de céréales, ça c'est pour ma fille. Alors ne vous embarrassez pas des bocaux quand vous allez chercher vos ingrédients. Il suffit d'avoir des petits sacs réutilisables comme ceci et on les glisse dans son sac de course, il n'y a plus qu'à les remplir. Après, pas de panique, en cas d'oubli, toutes les épiceries en vrac ont des sachets en papier et des bocaux à prêter. Alors il me faut aussi des oranges pour faire les jus le matin, du lait. Moi, le lait, je le prends en briques et en carton, évidemment. Il faut aussi que je rachète des ferments lactiques pour mes yaourts. D'ailleurs, si vous voulez découvrir mes astuces anti-gaspillage alimentaire, rendez-vous sur notre vidéo ici. Au niveau de la salle de bain, de quoi j'ai besoin? Du savon et du shampoing solide, ça j'en ai encore, c'est bon. Et puis c'est à peu près tout côté salle de bain, puisqu'ici on se démaquille avec une petite lingette lavable et on a des cotons-tiges réutilisables. Si vous voulez en savoir plus sur les produits de salle de bain et d'hygiène durable en plastique recyclé et en bois, je vous invite à découvrir cette vidéo. Allez, j'attrape mon tote bag, mes sachets, j'attrape mon manteau et c'est parti! Ah, et dernière astuce et non des moindres, vous pouvez placer un stop pub sur votre boîte aux lettres. Ainsi, fini les prospectus que vous ne souhaitez pas et qui finissent direct à la poubelle. Allez, c'est parti, on est prêt pour aller faire les courses. Bah alors, vous venez? Eh bien ça y est, vous voilà prêt pour adopter le zéro déchet chez vous. J'espère que mes astuces vous auront été utiles. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les partager en commentaire afin que chacun puisse en profiter. Moi en tout cas, je suis tout oui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne J'agis avec Engie. Et n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos pour découvrir d'autres astuces pour faire des économies à la maison. Ciao!